Et bah c'est parti. C'est parfait. Cool, bon bah super, et on est super content de vous retrouver aujourd'hui, donc sans problème technique a priori. Hop. C'est une grande première. C'est une grande première. Nous avons vite prendre notre calendrier et entourer cette belle date. Attends, ne parlons pas trop vite, hein. L'enregistrement à la fin, il peut marquer erreur. Donc on va toucher du bois. Tout de suite dans le pessimisme, dis donc, c'est quel chakra ça qu'il va falloir que tu travailles? Alors ça, Karine, c'est toi qui vas pour nous le dire, je pense, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on parle de ça. Oui, aujourd'hui nous allons parler de nos chakras. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'adore, qui est encore un peu méconnu, hein. On en parle, mais sans trop savoir ce que c'est, à quoi ça sert, si vraiment c'est utile, est-ce que ça existe. C'est un sujet qui est un petit peu controverse, hein. Un petit peu Mais des fois mal exploité aussi. Exactement. Ah oui, tout à fait d'accord. Merci. Mais qui nous, je t'en prie, avec plaisir, mais qui nous tient vraiment à cœur, Oui. parce qu'on les utilise quand même bien toutes les deux dans nos pratiques. Moi, j'ai commencé un peu plus tard, effectivement, parce qu'il y avait toute cette problématique de est-ce que finalement c'est pas surcoté ou est-ce qu'on n'en parle pas un peu trop au niveau spirituel. Et non, il y a des vrais résultats et des choses qui sont magnifiques avec. Ça, je confirme. Au quotidien, moi, je les travaille, que ce soit sur moi ou sur des clients, et c'est plutôt chouette comme résultat. Ça permet de retrouver une harmonie et un équilibre, un bien-être qui est quand même bien appréciable, surtout Oui. en ces temps un tout petit peu compliqués. Ça va aider aussi du coup à soutenir notre système immunitaire et notre énergie vitale. C'est une autre clé de lecture qui vient s'ajouter par rapport aux clés qu'on peut déjà avoir, soit en tant que thérapeute, soit simplement pour son bien-être personnel. Comme c'est bien dit, ça. Ah, on gardera ça au montage, hein, futur moi. Il y a intérêt. Attaquons. Attaquons. Karine, qu'est-ce que c'est les chakras au fait? Ah, les chakras. Ce mot signifie roue de lumière ou disque en sanskrit. Alors, il se comporte en fait comme un vortex tournoyant d'énergie. Et en liant donc l'énergie terrestre avec l'énergie universelle ou l'énergie du cosmos, cette roue va venir propulser l'énergie vitale à l'intérieur de notre corps. Les chakras donc font partie de notre système énergétique, de notre corps, mais ce qu'on appelle aussi notre corps subtil, hein, comme les méridiens, toi, sur lesquels tu travailles beaucoup, et en même temps aussi notre aura. L'énergie, elle se déplace à travers des canaux énergétiques, hein, connus sous le nom de méridiens. Et les endroits où les méridiens se croisent et sont concentrés en énergie, eh ben, c'est ce qui porte le nom de chakra. Leur fonctionnement, il est déterminé par l'équilibre de notre mode de vie et de la qualité de nos pensées. L'état de nos chakras, il va jouer un rôle très très important dans la gestion de nos pensées et dans la gestion du bien-être aussi général de notre corps physique, de notre corps psychique, de notre corps émotionnel, de notre corps spirituel. Donc c'est vraiment important que notre corps puisse utiliser correctement toute l'énergie libérée par nos chakras. C'est toujours une question d'équilibre entre tous nos corps, en fait, finalement. Hein. Exactement. La tête et l'esprit. La tête et l'esprit qui sont un petit peu les mêmes, mais c'est pas. la même chose. Mais il y en a d'autres. Alors, le corps et l'esprit, donc. Non, tout ce qui est, ouais, comme tu disais, énergétique, pensée, etc. Donc, en fait, c'est toujours une question de synergie et de correspondance. Exactement. Entre le tout, ouais. Et de trouver l'harmonie entre tous ces corps et de trouver une harmonie qui nous permette de nous épanouir et d'être bien et d'affronter la vie et d'avancer en toutes circonstances. Donc, c'est une sorte de ressource énergétique en plus. C'est une source d'énergie. Ouais, c'est une source d'énergie. Comme toute autre source d'énergie dans notre corps, les chakras viennent nous apporter cette énergie vitale, viennent booster cette énergie vitale et travaillent aussi en lien avec les organes correspondants. Tu vas nous expliquer tout ça pour chaque chakra? Pour chaque chakra. C'est pas facile. Donc au passage de ces roues, on va partir sur cette notion de roue parce que je trouve ça aussi très joli, parce que ça tourne, ça avance, c'est rond, donc ça englobe, ouais. C'est très joli comme image, je trouve. Le souffle vital donc se concentre en tourbillonnant dans le sens des aiguilles d'une montre et il va remonter du périnée au sommet de la tête, puisque nous avons, comme je vous le dirai un peu plus tard, 7 chakras tout ce long de cette ligne. Donc l'énergie, elle doit pouvoir passer librement dans ces chakras, sans excès, sans manque et sans blocage ou stagnation. Donc les chakras, ils communiquent entre eux et ils vont être capables aussi de se compenser mutuellement
C'est-à-dire si un chakra est en excès, celui d'au-dessus va peut-être être en manque du coup, et puis inversement. Mais en se compensant, forcément, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas non plus correctement. Ça permet d'être dans une énergie quand même, mais pas une énergie optimale. Et puis surtout, par rapport aux endroits auxquels ils correspondent, forcément, ces endroits-là aussi vont subir soit ce manque, soit cet excès. Alors moi, j'arrive facilement à faire le lien avec les méridiens, parce que c'est un peu le même système, avec les 5 éléments qui vont se compléter ou qui vont être soit en suradaptation, soit en sous-adaptation. Et s'il y en a un qui prend trop d'énergie, les autres vont être en pas assez. Donc c'est un peu l'idée. Par contre, pour ceux qui n'ont pas forcément ces notions de méridiens, on peut faire le lien aussi avec tout ce qui est de l'ordre de l'ostéopathe, qui va travailler les adaptations justement, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est bloqué à un endroit, ça va avoir une répercussion sur l'ensemble du corps. Et des fois on vient pour une douleur à l'orteil, et au fait c'était un os au niveau de l'épaule, je dis n'importe quoi, mais qui est mal positionné. Ouais, tout à fait. Et avec toutes ces adaptations, ça prend de l'énergie où il ne faut pas, et ça va aller affaiblir l'ensemble du système. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui va pouvoir fermer ou dérégler justement ces chakras? Ça va être un mal-être, ça va être une émotion aiguë, un choc émotionnel, ça va être des problèmes anciens aussi non résolus, ça va être bien évidemment le stress ou aussi une mauvaise hygiène de vie. Donc tous ces facteurs viennent contribuer au dysfonctionnement d'un ou de plusieurs chakras. Comme pour tout. Du coup, l'énergie va circuler moins bien, voire même plus du tout, et les organes associés risquent de se dérégler et surtout de s'affaiblir. L'organe directement, c'est même plus une question d'énergie. C'est même plus une question d'énergie. Il existe donc 7 chakras principaux, même si dans les textes anciens, on peut voir qu'il peut y en avoir jusqu'à 88 000 dans le corps. Mais pour ce live, nous allons nous contenter de parler de 7. On va commencer avec les 7. 88 000. Donc, on verra après. En français, c'est 88 000. Pardon. Non, mais c'était juste pour nos amis suisses qui nous suivent. 88 000, ouais. 88 000. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais notre corps est quand même assez exceptionnel. Ça fait beaucoup de points d'entrée et de lumière à ouvrir et à équilibrer. Ouais. Bon, on va commencer par 7. On va commencer par 7. Hein, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, ces 7 chakras, où sont-ils? Ils sont situés le long d'une ligne en fait qui suit le trajet de notre colonne vertébrale. Et ils vont partir depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête. Alors, le sacrum, du coup... bas de notre bassin. C'est coccyx. Je ne vais pas montrer mes fesses à l'écran quand même. Mais du coup... C'est dommage parce qu'elles sont bien. Quand vous avez je vais éviter ce commentaire. Quand vous avez la ligne de votre jeans, là, on est au niveau L5, à peu près. Hein. Le sacrum, c'est ce qui se trouve en dessous. Donc, il est en forme un peu de triangle, comme ça, finalement. Et c'est celui qui se bloque quand on a un lumbago, par exemple. Et oui, et on va voir pourquoi. Donc l'énergie, elle est mobilisée par chaque chakra et elle est envoyée aux glandes et aux organes qui le pilotent. Et je me suis même pas plantée cette fois. À chaque chakra, je recommence, correspond donc une zone du corps, des organes, des systèmes glandulaires, mais aussi des émotions, des troubles psychiques et des troubles physiques. Quand un chakra est bien ouvert, ses qualités vont s'exprimer de façon optimale et l'énergie va pouvoir circuler librement et correctement. Mais quand un chakra est déséquilibré, alors déséquilibré comme on a dit, ça peut être suractif ou sous-actif. À ce moment-là, l'énergie, elle ne circule plus correctement et des troubles apparaissent. Donc s'il y a un déséquilibre, c'est important de rétablir cette harmonie énergétique. Donc soit en nettoyant quand il y a trop, soit en dynamisant, exactement, quand il n'y a pas assez, pour que justement ce système énergétique puisse retrouver son équilibre. Et grâce à cet équilibre, cela va dissoudre les tensions et les blocages que l'on peut avoir aussi au niveau du corps. Et surtout, ça va nous permettre une plénitude physique, psychique, émotionnelle et spirituelle. Donc pour rééquilibrer nos chakras, il existe différentes méthodes. Il existe bien sûr la sophrologie, la méditation, les massages, et ça maintenant, on en connaît quelques-uns, la radiesthésie, le magnétisme, l'aromathérapie, les huiles essentielles, la kinésiologie. Et après, il y a d'autres
Bien évidemment, encore d'autres méthodes. On peut utiliser aussi Toutes des les méthodes pierres. énergétiques. Voilà, toutes les méthodes énergétiques vont nous aider à pouvoir rétablir un équilibre sain avec ces chakras. Comme tu nous l'as dit avant, Karine, rien que le fait d'avoir un bon rythme de vie, de bien manger, de bien dormir, de faire attention à ses pensées et à ses paroles, ça va déjà aider à équilibrer énergétiquement ses chakras. Oh que oui. Bon, moi j'ai hâte d'entendre la suite. Alors, tu m'as dit qu'il y avait 7 chakras. 7 chakras. Super, 7 chakras. On va commencer par le premier. Je pense que ça paraît logique. On va commencer par le premier. Donc le premier qui est le chakra racine. Vous avez peut-être déjà entendu ça comme terme, le chakra racine. Donc on va voir pourquoi il s'appelle le chakra. Comment Il n'y avait pas le chac Il y devant. avait pas- Le chakra racine. Donc celui-ci, il est situé, c'est donc le premier, donc il est situé au bas de la colonne vertébrale, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, sous le périnée, près du coccyx. Ce chakra nous relie à la terre et au monde physique par l'intermédiaire de nos jambes, puisque si notre bassin est coincé, nos jambes ne pourront plus avancer. Il représente également tout ce qui touche au matériel, donc tout ce qui est argent, sécurité, confort. C'est vraiment le siège de cette sécurité, de cette assise en fait. Et l'aptitude à être dans cette action physique et l'acceptation de notre corps. Sur le plan psychologique, les éléments correspondants sont développés lors de notre première année de vie et ils ont une incidence sur notre manière d'exister au monde. Tout ce qui va se passer dans notre première année de vie constitue les bases en fait de notre personnalité. D'où les racines en fait. D'où les racines. Il permet donc la restauration de l'énergie et des forces et donne les moyens de faire face et avancer. Le mot-clé de ce chakra racine, c'est « je suis ». La fonction de ce chakra racine, c'est vraiment, comme on l'a dit, l'enracinement, l'ancrage dans la réalité. C'est aussi la survie, c'est la sécurité, c'est la santé, le bien-être, la famille, la vie physique, la sécurité, et puis aussi toutes nos expériences avec nos ancêtres. Ouais, donc l'épigénéalogie, c'est vraiment la base de ce qui nous constitue. Exactement, tout à fait. Au premier fondement. La signification du mot, en fait, un chakra racine, signifie donc ce qui soutient l'enracinement. Donc tout ce qui va nous aider justement à être plus présent, à être plus conscient, à être plus fort, à être plus ancré. On peut imaginer en fait comme un arbre en fait qui avec ses racines va devenir de plus en plus costaud, de plus en plus fort. Il est très très fort parce qu'il a ses racines justement qui sont bien ancrées dans le sol, exactement. Ok. La couleur de ce chakra, c'est le rouge. Le rouge. Et les organes donc, qui y sont associés, les reins, les glandes surrénales, bien évidemment la colonne vertébrale, les os, le rectum, le gros intestin, les ongles et les dents, les jambes et les pieds, et les muscles associés aussi à cette zone-là, bien évidemment. Est-ce qu'il est lié à un élément? Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, on lie beaucoup les méridiens à des éléments. Donc là, il serait lié à la terre. À la terre. Ok. Les racines, la terre, ça paraît logique. Ouais. C'est la source de tout, en fait, la terre. C'est ce qui va nous nourrir et nous apporter aussi la stabilité, finalement. Au niveau du sens, il est lié à l'odorat. Et en ce qui concerne les huiles essentielles qui travaillent justement ce chakra racine, on va avoir le cèdre, girofle, boisé, patchouli, cannelle, titri, myrrhe et musc. Donc c'est vraiment ce qui est chaud, envoûtant, boisé, un peu lourd même, j'ai envie de dire. Et ce qui est intéressant avec ce que tu as soulevé juste avant, oui, l'odorat. Je ne voyais pas le lien tout de suite avec l'odorat, mais au fait, notre tout premier sens qui est relié directement à notre cerveau archaïque et à nos réflexes et à notre mémoire, c'est l'odorat. C'est par là où on va dire, voilà, à quelqu'un, je ne peux pas le sentir, ou vraiment, c'est direct, c'est directement au cerveau, c'est vraiment relié tout de suite à un réflexe et à la mémoire. Tout à fait. Ouais. Notre corps est tellement bien fait. Alors, si notre chakra racine, notre chakra racine, je vais même pas essayer, va bien, est en forme, est équilibré, quelles sont les qualités qui vont ressortir de ce chakra? Eh bien, comme on l'a dit, la stabilité, l'affirmation de soi, le courage, l'accomplissement, la paix, la gestion des peurs, puisque c'est vraiment aussi le siège justement des peurs, la patience et le discernement. Par contre, s'il ne va pas très bien,
Il va pas très bien. Alors, Là, tu avais dit il y avait des excès des excès ou des manques. ou des manques. Voilà. Donc, s'il est en excès, par exemple, S'il est en excès, comment on réagit? Comment est une personne qui est en excès de chakra racine? on peut avoir des problèmes d'obésité, de l'hypertension, du cholestérol. Mhm. On va être dans l'excès en général, Mhm. c'est-à-dire excès de nourriture, excès aussi de plaisir physique, excès de matériel. Donc toujours vouloir plus d'argent, une plus grande maison, un plus gros bateau. Ouais, faut asseoir c'est bien matériel. Enfin, s'il n'y a pas de fondement, on a besoin de construire toujours plus. Exactement, il Parce qu'il y a faudra un manque à ce du moment-là. toujours plus. Donc ça va amener de l'agitation, de l'égoïsme, ça va amener un caractère autoritaire, un caractère colérique, Par et puis protection, peut-être aussi des comportements immoraux. Ok. Sympa. Ça ressemble, je fais le lien avec la médecine traditionnelle chinoise, donc je vais dire MTC à chaque fois. Là, on est plutôt dans l'élément du feu. Mhm. Donc quelque chose qui bouillonne, trop d'énergie ou pas assez d'énergie. Par contre, si on en manque, Si on est en manque. problème circulatoire, douleur au niveau du dos, Il y a les peut-être cette sciatiques, pression. Ouais. l'anémie, des Complètement. troubles de digestion, Mhm. puisque forcément l'énergie ne remontera pas assez aussi pour permettre au reste de fonctionner C'est-à-dire que correctement. l'énergie risque d'être bloquée vraiment vers le bas Exactement, du corps. Il ne peut même ouais. pas monter au niveau digestif. Alors oui, parce Comme que si on déjà était il y en a coupé. déjà pas assez pour alimenter entre guillemets déjà mon chakra racine, donc elle va pas en plus en diffuser aux autres qui C'est ça. déjà qu'elles vont passer. Oui. Donc le corps est vraiment coupé en deux. Donc le corps est en manque du coup au niveau de cette énergie, ce qui va donner un manque d'assurance puisqu'on n'est plus dans cet enracinement, dans cet ancrage et dans cette assurance. Mhm. Donc une tendance à fuir la réalité, Ah oui. dépression, anxiété, sentiment d'insécurité parce que les peurs vont être de plus en plus présentes et de plus en plus fortes. Une tendance aussi à la rêverie, à l'étourderie, donc des difficultés aussi de mémorisation. Peut-être un sentiment d'ennui, de paresse, de lâcheté, un manque de combativité donc, et de dynamisme. Et puis cette instabilité, puisqu'on ressent justement qu'on n'est pas assez stable, que ce soit sur nos jambes, même physiquement, et des actions irréfléchies. Donc pour équilibrer ce chakra, il est important de s'aimer. S'aimer fort, aimer son corps, aimer soi, aimer la vie, profiter des plaisirs et de la joie, et puis reconnexion avec la nature, puisqu'on est dans cette notion d'enracinement. Donc aller se balader en forêt, voire même aller faire un gros câlin à un arbre, mais retrouver cette reconnexion avec ce sens vraiment à la nature, juste au plaisir, juste profiter. Et nous passons donc à notre deuxième chakra qui s'appelle le chakra sacré. Alors celui-ci, il est situé au-dessus de l'os pubien, en dessous du nombril. Et il est le centre de l'énergie sexuelle, de la reproduction, du pouvoir dans les rapports humains et les relations avec autrui. Il est en relation avec notre pouvoir créateur. Il augmente notre capacité à jouir de la vie et il maintient notre corps actif et notre esprit alerte. C'est donc le réservoir énergétique de notre corps physique, de nos émotions et de nos pensées. Donc un chakra aussi essentiel comme les 7. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Chaque chakra est essentiel pour le bien-être de notre corps. Alors, est-ce que je tente la lecture du nom en sanskrit? Tu peux? Non, je pense pas. Je peux te donner sa signification, ça ira mieux. Svadhisthana, apparemment. Qui veut dire la demeure du soi. La demeure du soi. Oh, c'est beau. Donc sur le plan psychologique, les éléments correspondants sont développés dans notre deuxième année de vie avec l'intelligence sensorimotrice qui nous permet de mettre en relation directe notre environnement immédiat dans une étroite adhérence surtout avec l'ici et maintenant. Ok. Profiter, le présent, là. Ce qui est sacré pour nous, donc le temps présent. Et, ouais. Le mot-clé pour ce chakra, c'est je sens, je ressens. Je ressens, oui. Et les fonctions de ce chakra, c'est les émotions, la sexualité, les désirs, la vitalité, les liens avec les autres, la présence au monde, le fait d'agir, donc d'être dans l'action, avec de l'assurance et de l'endurance.
On est vraiment en plus positionné là où, pour les femmes, il y a l'utérus. Exactement. Donc c'est vraiment ce côté créatif et ce côté où on va aller créateur aussi, voilà. Mais créateur, ça peut être pour les hommes aussi, parce qu'évidemment les hommes ont les mêmes chakras que les femmes. Et il y a aussi ce côté créatif, plutôt sur le côté projet. Enfin, je dis pour les hommes, mais il y a des femmes aussi qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas toujours des enfants, qui ne sont pas toujours en train d'être enceintes. Donc il y a aussi la création de projets, la création artistique, etc. Donc tout ça, ça va vibrer à ce niveau sacré. Tout à fait. Les organes qui sont en lien, ovaires et testicules, puisque déjà forcément les organes sexuels en priorité. Vessie, appareil urinaire, système lymphatique et le sang. Et le sang? L'élément, ça va être l'eau. Le sens berceau de la vie, ça va être le goût. Et les huiles essentielles qu'on pourra utiliser sur ce chakra, ylang-ylang, santal, lavande, jasmin, gingembre. C'est intéressant le goût, encore une fois, parce que c'est le premier sens, si je dis pas de bêtises, quand on vient au monde, ou même avant de venir au monde, c'est le premier sens qui est... alors avant peut-être pas, quoique, quand on avale quand même un peu de liquide amniotique. Alors est-ce qu'on a déjà le goût dans le ventre de la mère? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas non plus. Mais la première chose que fait un enfant en sortant, ça va être d'aller téter le sein. Donc du coup, le goût, c'est quand même la première chose qui arrive. Parce qu'il ouvrira les yeux après, en général. Et on est vraiment dans quelque chose de sacré, justement, à ce moment-là aussi, parce que ce lien avec la mère, c'est un chakra qui va nous apporter en fait beaucoup de plaisir. Que ce soit s'il est équilibré, ça va nous apporter le plaisir au niveau de la sexualité, donc une sexualité épanouie, le plaisir au niveau de la créativité, une vitalité aussi qui va nous permettre de faire plein de choses agréables. Et nourrissantes. Souvent on entend cette expression, ça ne me nourrit pas, et c'est pas le fait de manger, un peu comme le chakra racine, où c'est plutôt des plaisirs qui vont apporter juste sur du temps présent quelque chose de motivant. Ça va être vraiment un plaisir qui nourrit l'être et qui nourrit l'âme. C'est savoir savourer aussi justement les plaisirs de la vie, savoir savourer tout ce qu'on peut avoir au quotidien, être dans ce bien-être, dans cette joie, ce bonheur, savoir écouter nos besoins aussi, c'est très important et ce chakra va nous aider à ça, en tenant compte aussi de nos limites, et nous apporter tout ce qui est estime de soi, confiance et liberté aussi dans nos choix. Bien. S'il va pas bien, alors s'il est dans le trop, on va être dans des déséquilibres hormonaux et qui vont aussi peut-être amener à l'obésité au niveau physique. Et au niveau psychique, si on est dans le trop, ça va être de l'agressivité, une ambition excessive, mensonge, manipulation, frustration, jalousie, donc beaucoup dans la colère, et en même temps aussi une boulimie sexuelle, puisqu'on est au niveau de ce chakra qui est vraiment en lien avec la sexualité. S'il en manque, des équilibres hormonaux aussi, mais du coup qui sont d'ordre différent, des affections génitales, rénales et urinaires. Ça peut être aussi des blocages sexuels, une timidité, un repli sur soi, un manque d'assurance et bien évidemment un manque de créativité. Pour rééquilibrer justement ce chakra, il faut avoir une attitude justement créative, une évaluation aussi de nos actions. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sain pour moi? Encore une fois, pas pour les autres, mais pour moi. On continue de monter et on arrive à notre chakra du plexus solaire. Plexus, donc au fait... Alors lui, il est situé juste en dessous de la pointe du sternum. Et lui, il est le centre de distribution de l'énergie physique et il est associé à l'ego et au corps mental. Il est en relation avec le soleil, d'où son nom, plexus solaire. Et le soleil va nous apporter cette capacité aussi à prendre notre place, à briller comme le soleil. À briller, ou comme les étoiles. À être là, bien présent et à rayonner de partout dans notre corps pour vraiment diffuser cette énergie. Est-ce que c'est pas le centre aussi de l'estime de soi à ce niveau-là? C'est aussi le centre de l'estime de soi, c'est aussi le centre de gravité de notre corps. Donc c'est un endroit qui est très important. Effectivement. C'est le centre de soi, de soi-même.
C'est vraiment... C'est pour ça que quand on parle de soi, en général, on va pointer du doigt plutôt ici. Oui, ça va être ce réflexe. Ce geste, hein. Quand Moi, on dit c'est moi, oui. le réflexe c'est de Oui, pointer effectivement le plexus solaire. Sur le plan psychologique, là, les éléments correspondants vont être développés dans l'enfance. Donc on a vu que les deux premiers, c'était première année de vie, deuxième année de vie, et là, on est dans l'enfance. Ça suit la construction. Ça suit, exactement, ça suit notre construction. Donc il permet une organisation et une finalisation dans l'aboutissement d'une personnalité organisée et d'un discours cohérent. Donc c'est le centre du langage, c'est le centre de nos références. C'est le siège du pouvoir personnel et il enseigne les leçons ayant trait à notre personnalité. Donc c'est vraiment un endroit à chérir. Ben, on sent souvent d'ailleurs des gens qui sont bloqués. Donc tu nous expliqueras après, je pense, encore une fois, comment on peut être soit en sur, soit en sous. Mais on a souvent aussi le diaphragme qui va se bloquer. Ou la digestion. On a du mal à digérer, bah, ça commence aussi avec avoir de la peine à avaler quelque chose. On va voir pourquoi, parce qu'on va voir tous les organes qui sont reliés à ce chakra et on va comprendre pourquoi on a des troubles digestifs quand ce chakra il n'est pas très en forme. Le mot-clé de ce chakra. Alors, le mot-clé, je vais te le dire. Je fais. Je fais. Et le nom en sanskrit, Manipura. Qui veut dire la cité des joyaux. C'est beau ça. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, la photo du chakra, enfin, l'image du chakra, parce qu'ils ont chacun une image qui les représente, c'est un soleil en fait. Exactement. Avec un triangle. Mais c'est un soleil. Ouais. Donc la fonction de ce chakra, ça va être la force, l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, la force de caractère, la liberté de choix. Donc en fait, toute notre identité personnelle, toute notre personnalité, le siège de notre personnalité et de notre centre psychique. La couleur, c'est le jaune, associé au soleil. Et donc les organes associés, foie, estomac, intestin, rate, vésicule biliaire, pancréas. Donc on est vraiment dans tout notre système digestif. Alors en MTC, ça fait référence à l'élément de la terre, mais on est aussi dans un élément qui est de couleur jaune. Et donc là, on est un élément qui est le feu. Ok. Le feu... C'est là aussi intéressant de voir des fois quand on a différentes lectures, c'est que j'avais vu une fois quelqu'un qui travaillait sur tout ce qui était éléments alchimiques, donc on a encore un autre sens de lecture, et il disait que ça venait pas se contredire, mais au contraire ça vient se superposer, et au fait ça dépend simplement dans quel sens on le regarde. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ont tort et d'autres qui ont raison. Non, parce qu'on a une lecture différente, et en fait parce qu'on part d'une énergie différente et on part juste d'une lecture et d'une vision des choses. Sur l'instant T en plus. Et sur l'instant T. Mais à chaque fois, quand on en parle ensemble, même si on n'a pas les mêmes éléments, à chaque fois on se rend compte que quand on en parle, ça se rejoint. Ça se recoupe. Ouais, effectivement. C'est aussi en lien avec les articulations, avec les muscles et le système nerveux. Le sens associé, la vue, et les huiles essentielles que l'on peut utiliser pour les travailler, la cannelle, néroli, romarin, lavande. La lavande, on y reviendra toujours. La lavande sur le plexus solaire, ça fait tellement du bien ça. Mais c'est vrai qu'avant d'aller se coucher, par exemple, quand on est un peu agité ou nerveux, on va mettre de la lavande sous le plexus solaire pour nous aider à nous endormir. Bah oui. Et là, on entend les cigales. Et là, on n'a plus que celui-ci. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, elle aime la lavande. Il y en a qui n'ont encore pas compris. Il y en a qui ne nous suivent peut-être pas assez attentivement. Bien. Les qualités de ce chakra quand il est équilibré, eh bien, il va nous apporter la joie, la spontanéité, le bonheur, l'assurance, une bonne gestion des émotions, le respect de soi, l'estime de soi, voilà, tout ce qui est lié à l'estime de soi, le courage, la volonté, la prise en main et puis la sagesse. Donc c'est vraiment... j'adore parler de ce chakra, de ce plexus solaire, parce qu'on a l'impression qu'à partir de là, pouf, ça explose, ça sort, ça rayonne, et on peut vraiment tout donner, que ce soit à soi ou aux autres. C'est vrai que autant toi en sophro, moi en kinésio, ou avec le massage maintenant qu'on a développé ensemble, quand on vient travailler sur ce plexus, c'est impressionnant ce qui se passe. Bien souvent, il est douloureux. On peut à peine le toucher.
Et puis en y travaillant un petit peu, en travaillant sur l'estime de soi, on peut au fur et à mesure le débloquer. Et c'est impressionnant les changements même au niveau du visage. Au niveau du visage. De la manière dont la personne va se tenir Ouais, après. tout Et la à voix, fait. elle change aussi, hein, souvent. Tout à fait. Ouais, Ça, c'est quelque à chose que travailler. j'ai vraiment remarqué Ouais. pendant les séances, c'est que dès que je travaille sur le plexus, mais automatiquement le visage change, Il c'est change. incroyable. L'expression du visage change et c'est un chakra qu'on peut déjà aller travailler. Donc on a dit qu'on donnerait des tips une prochaine fois aussi parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais juste en massage, d'aller à poser la main, c'est énergétique. Donc juste d'aller rentrer en contact avec ces chakras, ça permet aussi de voir comment, et surtout celui-là, parce qu'on rentre en contact avec nous-mêmes par cette porte. Donc juste en posant la main dessus, en allant voir si c'est douloureux, si ça nous permet de mieux respirer, si ça fait quelque chose au niveau des sens, et d'entrer en contact avec soi. Donc ouais, moi aussi j'aime beaucoup celui-là. Je les aime tous, hein. Mais celui-là... mais celui-là... Bon, ça c'est s'il va bien. Ah oui, parce qu'il peut ne pas aller bien. Et dans ce cas-là... Alors, en général, c'est souvent qu'il va pas bien. Hein. C'est souvent qu'il va pas bien, et dans ce cas-là, c'est un peu moins drôle. C'est un peu moins drôle. Ouais. Alors, Parce que quand il va pas bien, au niveau du physique, il va nous apporter des problèmes digestifs. Forcément, oui. Parce qu'il est... Avec tous les organes qu'on a cités, ça peut pas être autrement. Oui, et puis il est au premier plan. C'est-à-dire que quand on avale un aliment, il passe par là, de toute manière. Donc si c'est bloqué ou si on n'arrive pas à respirer parce que le diaphragme dessous est bloqué, ça va pas aider la digestion. Ça, c'est sûr. Ça va être des nausées, ça va être des remontées acides, Des remontées ça va être des ballonnements, ça va être de la constipation, ça va être de la diarrhée, ça va être... Voilà. La totale. Ça peut être... Oui, parce que je les ai cités, mais il y en a qui ont tout en même temps, hein, tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. Donc déséquilibre des organes internes et des douleurs lombaires aussi, hein, parce que forcément, si le ventre va pas bien, c'est en automatiquement, résonance, le dos, il va pas aller bien non plus. Forcément. Au niveau des troubles psychiques, si on est dans l'excès, eh ben, il va y avoir beaucoup de colère. Il va y avoir aussi un besoin de contrôler important, une avidité, un manque de compassion. Ça va vraiment être, je me renferme, je serre, je contracte. C'est ça. Et je On parlait garde. de la différence Exactement. de positionnement. Et c'est pour ça qu'il y a justement un exercice qui est en sophro où on travaille justement sur l'ouverture, parce qu'on a tendance, quand notre plexus fait mal et est fermé, à se tenir comme ça. Donc à vraiment être dans le repli et à rentrer. Oui. S'il est en manque, on risque d'avoir des problèmes de poids, du diabète, un manque d'énergie, peut-être de la spasmophilie, et puis surtout au niveau psychique, des cauchemars, des troubles du sommeil importants. Bien évidemment, un manque de respect de soi aussi important, une mauvaise gestion des émotions, hein, où on va passer par des pics émotionnels assez importants, et notamment avec la colère, avec les peurs, avec la tristesse, avec les angoisses. Un manque de combativité et quelque part une soumission. Oh, bah tant pis, j'y arrive pas. Bah, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Ouais. Et je ne pourrai pas m'en sortir. Et voilà. Donc ça va vraiment amener, au niveau du mental, une estime de soi et une confiance qui vont vraiment se casser la figure. Si je veux équilibrer du coup ce chakra, eh bien il faut que je procède à cette ouverture de mes propres capacités et de mes propres talents. Oui. Avoir conscience de ma place, avoir conscience de mon rôle, d'avoir conscience de ce que je suis capable de faire. Donc prendre soin de cette relation à l'amour, mais à l'amour des autres, mais surtout pour soi, parce que ça c'est hyper important. Et puis d'être dans ce non-jugement, plus important. Non-jugement et tolérance. Et encore une fois, envers les autres, mais envers soi. Et surtout commencer envers soi. Mais c'est souvent... ça fait souvent écho, c'est-à-dire que si on n'est pas tolérant envers l'autre, c'est parce qu'on n'est pas tolérant envers soi. Si on impose un contrôle excessif sur l'autre, c'est aussi parce qu'on a besoin de ce contrôle. Donc c'est toujours au miroir. Ah, je vois que Yves Partra regarde. Alors ça me fait trop plaisir. Tu connais Yves Partra? Oui, c'est mon tonton chéri. Ah, bonjour le tonton chéri. Alors j'ai pas intérêt à dire des bêtises parce qu'il est médecin. La coup de pression d'un coup là. Donc il va falloir que je fasse gaffe à ce que je raconte. C'était où l'estime de soi et sur la mes organes et compagnie. Et... Faut que je travaille mon 3e chakra tout de suite. 4e chakra du cœur. Ouh là oui. Celui-ci est situé au milieu de la poitrine, du coup. Hein, on met la main sur le cœur. Est-ce que le médecin est d'accord? Le cœur est là, a priori. Ça, je pense que... Le centre des sentiments nobles et de l'équilibre, et c'est le centre de notre système énergétique. Parce que lui, il va rayonner jusqu'au sternum et jusqu'à la gorge. Et il va surtout faire le lien entre les 3 chakras du dessous, concernant le plan physique, et les 3 chakras du dessus, concernant le plan spirituel. Donc comme il est au milieu, il fait vraiment ce lien
entre les plans physiques et le plan Et le spirituel. plan physique, exactement. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Mais il y a du boulot. Hein. Au vieux. Sur le plan psychologique, il correspond à des éléments générés par l'individu lui-même, donc essentiels, qui se nourrissent de notre vécu relationnel affectif. Pas toujours évident. Il nous met en contact avec les autres, par l'amour, par la dépendance, par la haine, et il nous aide à gérer nos relations. C'est une mise en contact en fait de nos sentiments pour une grande ouverture vers le partage. Le mot-clé de ce chakra, ce ne sera pas une surprise. J'aime. Tu suis. J'aime. Yes. Oui, c'est pas logique. La signification en sanskrit, ça va être intouchable, indemne. Je trouve ça génial parce que, comme on disait tout à l'heure quand on a préparé, c'est tout à fait ça en fait. Hein, notre cœur, il y a des moments où on ne veut pas ouvrir parce qu'on a peur d'être touché, Ou justement, vulnérable. hein, ou vulnérable. On se dit, si je m'ouvre au niveau du cœur, Alors qu'en on risque fait, de m'attaquer. Si je m'ouvre au niveau du cœur, bah, je vais m'en sortir indemne parce que Je suis protégée. je vais être protégée aussi par cet amour, par cette compassion, par tout ce que je vais ressentir de positif. Donc il faut jamais avoir peur d'ouvrir son cœur parce que du coup, il n'y a que des choses positives qui peuvent arriver. Donc la fonction de ce chakra, de beau, C'est beau, hein, t'as vu? Et le nom en sanskrit. Ah, celui-là, il est je beau. te l'ai dit, intouchable, indemne. on Ouais, vient mais d'en tu m'as parler. pas dit en sanskrit. Ah non, en sanskrit, non, je le connais Anatta. pas. Anatta. Et je sais pas pourquoi, je trouve ça très beau comme C'est nom. joli. Anatta. Il y a plein de A, comme amour. Il y a un seul A dans amour, mais c'est pas grave. Oui, mais on le retrouve justement plusieurs fois dans ce mot sanskrit. Ne me contrarie pas, s'il te plaît. Donc la fonction de ce chakra, amour, sécurité, confiance, relation, compassion, harmonie, pardon, De rien. santé, guérison, espoir, que des belles choses positives. Oui. La couleur de ce chakra, vert. Vert. Les organes donc liés, bah, bien évidemment, on vient de le dire, le cœur en premier. Tout Hein. ce qu'il y a à ce niveau-là. Hein. Poumon, système circulatoire, thymus, haut du dos, épaules, bras, mains, peau et nerfs vagues. Oui. L'élément associé, L'air. l'air. Le sens associé, Oui. toucher. Le toucher. Je touche mon cœur. Ah, c'est Et beau. l'huile essentielle, Alors là, Ah. évidemment. Mais je suis sûre que tu as fait exprès, au fait. La lavande au niveau du cœur. j'ai mis partout. Le patchouli et la rose. Et la rose. Ouais. Mais la rose, c'est une huile essentielle qui est extraordinaire, justement, pour les gens qui ont besoin d'amour pour eux-mêmes. Et qui vont travailler cette estime de soi, mais avec cet amour de soi. Et c'est une huile essentielle qui coûte très cher. Et souvent, ça commence par là. C'est de faire le pas, d'acheter quelque chose de cher pour soi. Parce qu'on le mérite. Parce qu'on le mérite. Mais alors, il y en a beaucoup qui vont se dire, oui, mais non, j'en ai pas vraiment besoin, ou je ne le mérite pas. Hein? Les kikas. Donc acheter de temps en temps quelque chose pour soi de cher parce que je le vaux bien. On revient, on est là. La qualité de ce chakra quand il est en forme, L'amour eh avec bien 3 A. évidemment. Ah bah ça c'est sûr, hein. L'harmonie pour soi-même, Oui. l'amour pour les autres, l'amour pour soi, la compassion, la gentillesse, l'empathie, la bonté la paix. et la joie. Et oui. Ça, c'est quand il est équilibré. Ça c'est quand il est équilibré. Donc ça, c'est le monde, il est merveilleux. Oui. Oui. Comme dirait ma fille, c'est les mondes des bisounours. C'est les bisounours. Bon, on aime bien y vivre dans le monde des bisounours, mais c'est pas toujours... Ma fille très gentiment on me a eu fait le quelques coup expériences bizarres. sur chaque discussion qu'on Oui. peut avoir. Elle me fait le coup, elle me fait Karine Palais, Bisounoursville, bonjour. Que puis-je faire pour vous aider? J'adore ta fille. Bon, bah comment Quand ça se il va passe pas quand, bien. ouais, voilà, quand ça va pas bien, qu'il y a des troubles. Alors, il peut y avoir des troubles physiques. Oui, bien évidemment, puisqu'on est associé au cœur, donc bien évidemment, le rythme cardiaque, ça va être le Ouais. premier qui va être touché, donc un rythme cardiaque rapide avec des palpitations. Donc trop. Ça peut être aussi des brûlures d'estomac, des douleurs dorsales, des tensions, angines de poitrine, troubles Oui. de la respiration, puisqu'on est lié aussi aux poumons, Oui. maladies et infections des poumons et difficultés respiratoires. Tiens, ça me rappelle une maladie à la mode. On peut pas dire le nom. On peut pas Ouais. dire le nom parce qu'on va se faire striker. Je vois pas... Non. Non, pardon. D'accord, on n'en parle pas. Au niveau du psychique, ça va nous amener des troubles dans les relations interpersonnelles. Parce que si on n'utilise pas notre cœur, on n'a pas envie d'aller vers les autres et puis on n'a surtout pas envie
de partager. On n'a pas envie de rentrer dans la relation. Si on ne veut pas rentrer dans la relation à soi, on ne peut pas rentrer dans la relation à l'autre, c'est sûr. Ça peut être aussi prendre tout trop à cœur. C'est-à-dire, je prends tout pour moi. Tellement j'utilise tout. sensible que du Voilà. coup, mais d'un On est dans le extrême à trop. l'autre, on va quand même aller couper la relation. Oui. Parce que soit c'est trop, soit il n'y a rien. Et Exactement. c'est des gens qui vont souvent aller utiliser ensuite des choses pour se dissocier. Ça va être Ils sont aussi forts. justement du coup une générosité excessive. Parce que ça peut être aussi un besoin de reconnaissance. Oui. Je fais beaucoup pour les autres. Je donne. Mais du coup, on recevra En, jamais en assez. espérant Ouais. recevoir et combler justement le manque Oui. qui est en moi. Sauf que les autres, ils viendront jamais combler le manque qu'on a à l'intérieur de Non. nous. Nous seuls sommes capables de combler ce manque. Et un bijou très cher. S'il n'est pas très en forme, s'il en manque, au contraire, on va avoir des problèmes de circulation et puis une sensation d'être déconnecté aussi C'est de ça. notre corps. Alors, volontairement ou involontairement. Exactement. Parce qu'on peut chercher cette déconnexion avec des drogues, avec de l'alcool, avec des choses comme ça, par manque de capacité À aimer. à aimer. Du coup, au niveau psychique, on va avoir une froideur, on va avoir une rigidité vis-à-vis des autres, difficulté à établir le contact, une insensibilité, une solitude, une incapacité à aimer, mais surtout par la peur du rejet, et puis du coup un repli sur soi. Pour s'équilibrer, eh bien alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on se donne de l'amour, on aime le monde, et puis on s'occupe de son corps. Oui, il faut revenir à soi. Vu qu'on est dans une problématique de dissociation, l'idée principale, ça va être de revenir à soi et de venir rentrer en connexion avec soi. Et ça, on voit On souvent sait des prendre un gens, bain. mais qui ont de la peine à le faire, Ouais. à prendre du temps pour eux, ou même à se mettre de la crème. Et on va voir ils vont peut-être même, quand ils se mettent de la crème, y aller vraiment avec la pointe des doigts et pas englober leur propre corps. Donc ça va être déjà une première étape. Des massages, des masques, des bains, ça fait partie du travail, donc c'est pas du temps perdu. Non. Ça Pas fait du vraiment tout. partie de ce travail de rééquilibration. Et puis le pardon aussi est très important pour que notre cœur il puisse lâcher un peu justement ces haines, ces dépendances qu'on peut avoir. Voilà. Alors vu qu'on est dans le cœur, j'ai une personne que j'aime énormément qui m'a dit un jour, en parlant du pardon, elle m'a dit, bon c'était son fils qui lui avait dit à la base, on va rendre à César ce qui appartient à César, il faut poser le pardon. Et j'ai trouvé cette expression magnifique parce que c'est comme si c'était finalement un fardeau qu'on portait et qu'on pose ce fardeau, donc qu'on demande pardon ou qu'on accepte le pardon, c'est comme si finalement on allait se débarrasser de quelque chose. À la place de rester dans cette frustration, dans cette haine, dans cette colère qui nous abîme, même si l'autre a fait quelque chose et qu'on est en difficulté par rapport à ça, le fait de lui pardonner, qu'on le lui dise ou qu'on ne lui dise pas, on s'en fiche, mais le fait de lui pardonner... On n'a pas besoin de le dire. C'est de se Souvent, débarrasser du fardeau. le pardon, il a beaucoup d'impact si déjà nous, on se le donne à soi-même. Déjà à soi, ouais. Voilà, ça c'est hyper important. On n'a pas besoin de le partager avec l'autre. Hein. Non, Heureusement. c'est pour soi qu'on pardonne l'autre. Tout à fait. Et c'est pas égoïste, c'est pour se débarrasser d'un fardeau que quelqu'un d'autre nous a imposé aussi à quelque part. Oh, On passe On aime bien au celui-là. 5e chakra, Super. la gorge. Oh. 5e chakra. 5e. D'ailleurs, t'es dans le thème là. Parce qu'il est de couleur. Il est bleu. Il est bleu clair. Puisque nous verrons que celui du dessus, il est bleu foncé. Il est vrai, Karine. Situé, lui, au creux de la gorge. Ouais. Il est ici. C'est le ce point, chakra. on a le trou, un petit peu, hein, dans le triangle. Et c'est assez sensible d'ailleurs. Hein. On C'est peut très pas. sensible. Ouais, on peut juste effleurer, mais c'est assez sensible. Et lui, c'est le centre de la communication, Bah de oui, l'expression de soi, de la créativité. Donc lui, il va rayonner jusqu'au centre du cœur et jusqu'aux yeux. Il est intimement lié à notre expression personnelle et il nous enseigne l'extériorisation de notre personnalité. Et ben oui. C'est Il par la exprime, voix lui, qu'on la entend. qualité de l'énergie développée dans les 4 premiers chakras. Voilà, donc toujours dans cette optique de développement du bas en haut. Et ils ont Exactement. tous ces liens les uns avec les autres. Pour nous amener, C'est l'évolution en fait. quand je sais ce que je suis, ce que je ressens, ce que je fais, ce que j'aime, je peux parler. Je peux parler. Et je peux le dire et je peux l'exprimer. C'est beau. Alors, le nom en sanskrit, Vishuddha. Pureté. C'est pas beau ça. Et sur le plan psychologique, donc, il correspond à un contrôle rigoureux sur soi ou sur les autres. Il caractérise notre besoin d'autonomie.
de pouvoir l'exprimer, cette autonomie. Donc de pouvoir trouver nos critères, nos objectifs, nos choix et surtout les moyens avec les actes, les procédures, les paroles pour maintenir justement ce cap, ce choix de vie, ce choix d'être. Il permet donc de dire sa vérité avec clarté et de construire quelque chose de personnel, de s'impliquer, de faire ses preuves et de conquérir cette autonomie, de pouvoir l'assumer et de pouvoir en profiter pleinement derrière. C'est tellement important de pouvoir exprimer ce qu'on a sur le cœur ou ce qu'on a sur le ventre, souvent on dit, ou ce qu'on a dans la tête. C'est, on le voit, nous encore une fois, je fais encore une fois référence à notre boîte à outils, mais en tant que thérapeute, souvent on voit que simplement le fait de parler et d'exprimer quelque chose que quelqu'un n'a pas pu faire pendant des années, par exemple, ça libère déjà, au fait. Donc de pouvoir faire passer cette vibration de l'intérieur à l'extérieur, comme tu dis, ça donne aussi une image de soi à l'autre, ça montre qui on est, et ça fait sortir au niveau, à tous les niveaux, j'ai envie de dire, au niveau énergétique principalement, mais ça fait sortir la douleur ou la problématique, ou au contraire, si c'est quelque chose de positif, parce que ça peut être positif aussi. Il faut espérer. Voilà, ça peut... Qu'on n'ait pas que des mauvaises choses à dire. Oui, non, évidemment. Non, mais ces chakras, en général, on va toujours parler d'équilibre ou de déséquilibre. Nous, principalement, on va se concentrer sur les déséquilibres. Un petit peu nos métiers. Oui, si tout va bien, on ne vient pas nous voir. Si, ça peut. Par plaisir. Pour aller encore mieux. Ou en prévention. Ça peut être un autre sujet. Mais bref, c'est vraiment cette particularité à pouvoir exprimer le positif et le négatif. Et bien souvent, le positif est plus compliqué à exprimer que le négatif. Oh que oui. Donc sa fonction, c'est donc la communication, l'expression de soi, comme on a dit, de nos vérités personnelles, la responsabilité, la liberté, le choix, la volonté, la création. Donc sa couleur, bleu clair. Bleu clair. Les organes associés, la bouche, la gorge, larynx, pharynx, œsophage, thyroïde, épaules. Thyroïde, intéressant aussi, mais oui. L'élément éther, le sens, l'ouïe. L'ouïe? Eh ben oui, ma petite dame. Oui. Quand on parle, on aimerait bien que l'autre il écoute. Ça, c'est sûr. Déjà, soi. Et puis s'écouter soit parler, déjà, c'est pas mal. Soi. Les huiles essentielles associées, eucalyptus, myrrhe, romarin. Je suis sûre que t'as triché. Elle sert à tout, la lavande. Oh. La qualité quand il va très bien. Une belle communication, une belle expressivité, parler clairement avec amour et une capacité de gentillesse aussi et de vérité. Capacité à exprimer ses besoins et ses choix aussi, peut-être. Et quand il va pas bien, alors quand il est trop, il va nous donner des douleurs aux épaules, des douleurs cou cervical, des problèmes de thyroïde, maladie de la gorge, problème de dents. Tout ce qui est lié au fait. Quand j'ai plein de choses à dire et que j'ose pas le dire, je serre les dents. On voit souvent des gens qui ont d'ailleurs une surtension au niveau de la maxillaire ici. Il y a un exercice qui est formidable en brain gym, on va juste masser par exemple, et ça fait bâiller. Donc bâiller, c'est quoi? C'est juste ouvrir la bouche pour laisser sortir. Donc vraiment cette surtension à ce niveau-là, elle se travaille assez facilement. Il y a des gens qui font du bruxisme aussi. Donc tout ça, ce serait lié au chakra de la gorge. Ma petite dame, si vous saviez. C'est magnifique. Au niveau du psychique, l'excès va nous amener une image de force, une image d'agressivité, de méchanceté. Ça va être des personnes qui vont pouvoir vraiment utiliser des paroles, mais pour faire mal. Vraiment à mauvais escient, avec une mauvaise foi, avec des mensonges. Du coup, une écoute des autres très difficile. Des gens plutôt dans la manipulation, vouloir avoir raison à tout prix, être dans l'arrogance, dans l'autosatisfaction. Comme si tout ce qui sortait de la bouche, tout ce qui était dit, était forcément vrai. C'était parole d'évangile, c'était je suis le plus fort. Voilà, des gens qui ne se remettent pas en question, en tout cas qui ne remettent pas en question ce qu'ils disent. Par contre, s'il en manque, au niveau du corps, ça va créer de la nervosité, des dépressions, des troubles respiratoires, de l'insomnie, des problèmes de poids, des maux de tête, des maux de gorge, la nuque bloquée, une sensation de gorge nouée, des problèmes aussi de thyroïde, différents de l'excès, en hypo ou en hyper, et des troubles digestifs, parce que ce qui passe pas là, va arriver là aussi pas comme il faut. C'est pas étonnant, c'est ce que je disais avant, tout ce qui n'est pas exprimé,
s'imprime dans notre Il corps. peut être digéré. Ouais. Donc c'est pas digéré, mais c'est surtout que ça reste ancré. Donc du coup, la dépression, parce qu'on va accumuler, et il n'y aura jamais de soupape de décompression. On va jamais faire sortir le problème, et du coup, ça sera trop lourd à un moment donné. Et donc au niveau psychique, ça va nous amener des difficultés forcément à nous exprimer, donc peut-être aussi des troubles du langage, une peur du jugement en s'exprimant. Si Bien je dis sûr. quelque chose, Comment ça va être on va se moquer, ou donc du coup j'ose plus parler. Donc des paroles qui peuvent être aussi incohérentes avec nos actes, une insécurité, un stress, une timidité peut-être du coup excessive, un manque de confiance, et donc une difficulté aussi à exprimer ses émotions, ses doutes, ses besoins, ses envies. Donc des gens qui peuvent paraître introvertis, pas forcément froids, comme on a vu pour d'autres chakras, mais vraiment introvertis. La personne qui ne va pas vraiment parler et qui sera presque un peu invisible. Tout à fait. Donc pour équilibrer ce chakra, pensez avant de parler, ça c'est pour l'excessif. Hein, Tournez 7 fois, voilà. ça bouge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est gentil? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose avant de Des parler. questions qu'on pourrait se poser quand notre chakra il est en excès, avant de dire une méchanceté. Est-ce que c'est nécessaire vraiment de dire quelque chose d'aussi méchant? Ou est-ce que ce que je vais dire va être utile à l'autre? Accepter du coup les différentes opinions, dans la tolérance. Et puis quand il est en moins, commencer à assumer nos idées, nos paroles, nos envies, nos besoins. Et s'exercer à les exprimer, ainsi que nos émotions et nos vérités lorsqu'on est seul. C'est ça. Ça peut être juste chez soi, dans une pièce, oser parler, peut-être aussi devant une glace, mais déjà surtout, commencer à vouloir exprimer et à avoir ce C'est ce ressenti. qu'on parlait avec l'oreille avant. Ce sera déjà nous-mêmes notre première écoute qui va être importante. Si on se dit « je vaux ces choses-là, je suis fort, je suis bien, je suis une personne extraordinaire », Ou je me sens plutôt. c'est vraiment agréable et ça fait du bien de se l'entendre dire. On n'a pas toujours besoin que les autres nous disent des choses sur nous. Ça fait du bien à entendre. Mais c'est aussi important qu'on les pense, ces choses-là. Oui. Parce qu'il peut très bien y avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, t'es super bien habillée aujourd'hui, t'es super jolie. » Oui, c'est ça. C'est utilisé pour me faire plaisir. Donc, Il va bien ce pull, Karine. Merci. De rien. On passe à la suite. On va passer à la Sixième suite. chakra. Ouais. On est déjà au 6e chakra. Donc le 6e chakra, c'est Le troisième œil. en fait. Oui. Exactement. En face de la fameuse glande pinéale. Il est situé donc entre nos sourcils. Et oui. Et c'est le centre de la transmission de l'intuition au chakra inférieur. Il rayonne jusqu'à la bouche et jusqu'au sommet de la tête. Spontané. Le rôle de ce chakra, c'est d'ouvrir l'esprit pour parvenir à la sagesse, à travers les expériences de la vie. C'est le siège de la pensée claire, de l'image du monde et de nous-mêmes, de l'intelligence intuitive, de la partie inconsciente de notre être. Sur le plan psychologique, il correspond à l'insolite, à l'inhabituel, au hasard, aux phénomènes parapsychologiques. Il nous met en contact avec nos mondes intérieurs. Et il est en rapport avec notre manière concrète d'appréhender et de gérer les informations des couches profondes de notre être. Sa fonction, c'est donc l'esprit, l'idée, les facultés psychiques, facultés intellectuelles et notre équilibre intérieur. Son mot-clé, puisqu'il est là, c'est « je vois ». Je vois. La signification de son nom, Alors attends, c'est tellement joli. C'est Anjna. Je sais pas. Anjna. A-J-N-A en tout cas. Au-delà de la sagesse. Au-delà de la sagesse, c'est beau. J'adore ça. C'est Couleur un- bleu indigo, Oui. et qui est relié au niveau des organes cerveau, nez, sinus, oreille, oreille interne, hypophyse, centre inférieur du cerveau, œil gauche. Donc lui, il va contrôler Ok. tout le côté gauche, en fait, au niveau du cerveau. Intéressant. L'élément de celui-ci, ça va être la lumière. Le sens, ça va être la pensée plus les 5 sens précédents. Il y a un protocole en kinésiologie d'ailleurs où on travaille sur ce chakra et on va mettre de la lumière dessus. Donc je comprends maintenant. Effectivement. Les huiles essentielles, cèdre,
Non, non. menthe poivrée, romarin, Non. et je ne dirais pas la dernière. Mettez de la lavande partout, prenez des bains de lavande et puis comme ça vous irez mieux en fait, c'est ça hein. S'il va bien, il va nous amener une meilleure intuition, une clairvoyance, une imagination, une sagesse, une lucidité, une clarté dans nos choix, dans notre vie, une lucidité, une confiance, une meilleure concentration, une harmonie physique et psychique, et au niveau des qualités aussi, l'honnêteté. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'intériorisation et d'aller voir les couches profondes de notre être. Quand on parle de troisième œil ou de glande pinéale, on a souvent cette impression que justement cette clairvoyance va nous permettre d'aller voir les mondes invisibles ou de rentrer en communication avec des sphères un petit peu spirituelles. Donc c'est intéressant de voir que finalement, peut-être que c'est lié à ce que le fait d'avoir une grande connaissance de soi et une grande ouverture par rapport à notre monde intérieur va nous connecter automatiquement à ce fameux monde invisible qui serait peut-être juste la même chose. Qu'est-ce que c'est joli ce que tu veux Ouais, dire. je pense que je vais écrire un bouquin. Hein. Tu me le dédicaces, s'il te plaît. Non, je pense que j'aurai la flemme de l'écrire. Mais par contre, c'est intéressant de voir que... Par rapport, je fais référence à notre dernier live qu'on a eu avec Frédéric, où il parlait un petit peu de ça en aparté aussi, hein, du fait que c'était par rapport à la pas la biorésonance, mais Géobiologie. la géobiologie, que des fois en arrivant dans une maison, c'est pas forcément que la maison qui aurait une mémoire, mais c'est nous qui projetterions aussi notre monde intérieur du coup Exactement. sur cette maison. Et il se passerait certains phénomènes. Bon, là on sort un peu du cadre, mais voilà. C'était juste la pensée qui m'est venue grâce à mon ouverture du troisième œil. Merci Karine. Mais je t'en prie. C'est ta couleur qui vibre. C'est moi aussi qui vibre. S'il va pas, S'il va ce pas. chakra, il va nous amener quoi? Des migraines, des troubles oculaires, maladies du système nerveux, une forte volonté à être dans le psychique, sans vivre l'expérience humaine, des troubles de la concentration et de la mémoire, des troubles du coup de l'apprentissage, un mépris des autres, une certitude de détenir la vérité. Donc ça c'est bien évident Oui, s'il est en excès. des gens très spirituels, mais tellement spirituels qu'ils se sentent surpuissants par rapport aux autres et qui se croient directement en communication avec Dieu ou avec les anges et qui oublient complètement le monde matériel. Alors ça tu verras, on sera plus aussi dans le 7e. C'est un peu les gourous. Alors on sera plus dans le 7e. 6-7, parce qu'il faut quand même cette volonté. En manque, on va avoir des sinusites, la fatigue mentale, des infections, et puis surtout le rejet des choses irrationnelles, complètement. Avec vraiment un besoin d'avoir ces habitudes sécurisantes, des possessions matérielles, un manque de libre arbitre, donc plutôt des gens qui vont être des suiveurs, une incapacité à lâcher prise, une sensation peut-être de tristesse, d'être complètement perdu dans le déroulement de sa vie, et du coup une carence en intuition. Donc pour rééquilibrer ce 6e chakra, la méditation, la respiration et surtout la concentration sur les signaux extérieurs à notre enveloppe physique, C'est ça. donc à écouter notre esprit et surtout à écouter notre ressenti et assumer notre ressenti. Mais pour des gens qui seraient déjà, comme tu l'expliquais, en manque et qui ont ce besoin de s'accrocher à quelque chose de matériel et de hyper terrestre, de leur demander de faire une méditation, c'est juste pas possible. C'est compliqué. Donc on Je va ne dis pas que c'est pas commencer- possible, mais Voilà, oui. c'est compliqué. Ah, le pessimiste. tu vois, D'accord. oh là là, que nous avons à travailler ce chakra. Mais hein. c'est là où ça va être intéressant de commencer par la base et peut-être de commencer à vérifier les autres chakras. Comme tu l'expliquais si bien avant, comme tout est lié, il y a une espèce d'évolution entre chakra, racine, numéro 1, numéro 2, etc. Et peut-être qu'avant d'aller travailler l'ouverture au niveau du sixième œil, j'allais dire, au niveau du 6e chakra, du 3e œil, ce serait bien d'aller vérifier au niveau des fondements Exactement. s'il n'y a pas des insécurités ou des incertitudes. Tout à fait. Le 7e, Alors, chakra le 7e couronne. est le dernier, si on ne parle pas des 88 000 restant. restants. Donc lui, il est situé au-dessus de la tête, sous la fontanelle. Et c'est le centre de connexion avec l'univers et le monde invisible et les énergies célestes. Sahasrara. 1000 pétales. C'est beau. C'est magnifique. Il permet d'élever la conscience, la spiritualité et surtout de discerner le bon du mauvais, le bien du mal.
Il s'agit de l'union sacrée, l'accomplissement, l'aboutissement de tous les autres chakras qui représentent notre moi réel. Il est associé à la sagesse, à l'altruisme, à la conscience universelle, à la compréhension, au perfectionnement de l'être et cette unité aussi dans le divin. Est-ce qu'on peut parler de perfectionnisme Pourquoi ? dans la perfection de l'être? Les gens qui voudraient toujours... Non, la faire mieux. perfection de l'être, c'est l'accomplissement en fait, Ah, personnel. la finalité en fait de l'être. Ok. Même quand il est déséquilibré. Ah bah là moi je te parle juste de sa fonction, on verra après quand il est déséquilibré, effectivement on sera plus dans ses belles paroles. Voilà. Lui il se déploie verticalement vers le haut où il s'ouvre. Sur le plan psychologique, il correspond à l'infini, à l'inconnu, à l'au-delà, aux valeurs et lois personnelles et à l'autoconnaissance. Il se connecte avec notre âme qui est le moi éternel. Donc cette fusion entre le moi réel et le moi éternel va générer une force qui sera ensuite redirigée jusqu'au premier chakra, notre chakra racine. Donc on a vraiment cette circulation en fait d'énergie tout le long de nos chakras. Le mot-clé de ce chakra, c'est « je comprends ». Ah bah oui. Sa fonction, donc, spiritualité, conscience, esprit de synthèse, inspiration, dévotion. Couleur, violet. Les organes, les centres supérieurs du cerveau, le cortex, l'épiphyse, l'œil droit, le système nerveux. Donc, en général, tout le côté droit du cerveau par rapport au troisième œil qui faisait le côté gauche. L'élément, la lumière intérieure. Je trouve ça tellement vrai et tellement chouette. Le sens, l'empathie, et les huiles essentielles, l'encens, le néroli et le bois de rose. C'est sûr que t'en as pas oublié une là? En plus il est violet. Ah Je non. ne dirai rien. Je ne répondrai pas à ces attaques. Je laisse couler. Ce chakra, quand il va très bien, il nous permet un accès total à l'inconscient et au subconscient. Une sagesse, une réalisation de soi, une spiritualité aussi importante, ouverte et appréciée, une expérience de moments de paix. Donc, on va vraiment pouvoir profiter de ces moments et vraiment apprécier et les utiliser vraiment pour ce qu'ils sont et pouvoir se régénérer avec ces moments de paix dans une empathie, une confiance et un enthousiasme incroyable. Et pour le coup, comme le chakra couronne est lié directement au chakra racine, il y a quand même cet équilibre avec le fait d'être ancré. Exactement. Et de savoir qu'on est un être entre terre et ciel. Ça me permet de le placer. Et en plus, qu'on a besoin de ces deux énergies pour être complet. Exactement. Alors lui, par contre, quand il va pas bien, il va pas bien. Ah oui. C'est-à-dire qu'en excès, il va amener des troubles dermatologiques, des maladies chroniques, des troubles du sommeil, mais surtout au niveau psychique. Il peut être une des causes de toutes les affections psychiques importantes, schizophrénie, maniaco-dépression, dépression importante, parce qu'il va créer une déconnexion totale en fait, avec l'esprit. Complètement en dissociation du coup. Exactement. Donc, on va avoir une difficulté à s'identifier, on va ressentir un vide existentiel, une étroitesse d'esprit, une vanité, une frustration. Donc, on va vraiment assister, vraiment, comme tu disais, à ce détachement en fait, important entre le corps et le mental. Mais c'est un manque d'incarnation complet. Donc c'est là où on voit encore une fois ce lien. Et puis voilà, avec le racine, parce qu'on n'est plus du tout dans cet enracinement, on n'est plus du tout dans cet ancrage, dans ce lien avec la terre, comme on dit, avoir les pieds sur terre. Et donc du coup, on est plutôt... Oui, ça me fait penser un petit peu, excuse-moi de t'interrompre, sur une phrase un jour que j'avais, je ne sais plus si on me l'a dite ou si je l'ai lue, mais c'était en lien avec les gens qui prenaient de la drogue, par exemple. J'avais entendu qu'ils cherchaient à se connecter au sacré. C'est comme s'ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres moyens, par exemple la spiritualité, parce que ça n'allait pas assez vite pour eux. Et du coup, pour aller plus vite se reconnecter, ils prenaient des drogues. Et des drogues comme, je sais pas, LSD ou des choses vraiment à dissociation massive.
et qui pourraient même rester bloqués. Parce qu'on dit la schizophrénie, ça peut venir aussi d'une surconsommation de drogue. Donc finalement, cette recherche de spiritualité extrême ou excessive peut amener à ce détachement du corps. D'où l'importance de vraiment aller faire ce chemin. C'est vrai que quand on est quand on est sur Terre, mais oui, quand on est ancré dans le monde matériel, tout va plus lentement. On voit qu'au niveau énergétique, quand on fait un travail au niveau énergétique, c'est assez rapide. Quand ça passe par le corps, il y a toujours cette espèce de lenteur, parce qu'on est lié directement au temps qui passe. Et si on a une mémoire peut-être, alors je sors un petit peu du cadre encore une fois, mais si on a une mémoire peut-être d'un être énergétique, qui serait uniquement connecté à l'électricité ou à des choses comme ça, et qu'on a encore cette mémoire en nous, et qu'on veut retrouver ça, le plus rapide, c'est de ne pas passer par tous les autres étapes, voir les autres chakras, et d'aller se déconnecter tout de suite. Soit par la schizophrénie, soit par la dépression, soit par l'utilisation de drogue. Mais d'où l'importance, comme tu disais encore une fois, et je me répète, de passer par toutes les étapes. Exactement. Et d'ailleurs, tu me disais aussi, hors caméra, que c'était le seul chakra qu'on ne pouvait pas réharmoniser tout seul. Alors, en tout cas, qui a plus de mal à se réharmoniser tout seul, on peut faire des choses pour améliorer, mais l'harmonisation vraiment de ce chakra-là va passer par l'harmonie et l'équilibre des 6 premiers. Mais du coup, ça fait sens. Forcément, parce que si on n'est pas bien ancré et qu'on monte tout de suite, on peut se perdre. Si mes 6 premiers ne sont pas en forme, forcément le dernier, ça va être compliqué pour lui. Donc, celui-ci, le travail au niveau de l'équilibre va vraiment être de travailler sur l'équilibre des 6 premiers avant pour pouvoir vraiment l'ouvrir et en profiter aussi. Parce qu'après, si les 6 premiers vont bien et que celui-ci est un petit peu en manque ou en excès, voilà, on peut avoir des petits trucs pour travailler justement sur la foi, sur le côté spirituel, sur l'attachement, Mais si déjà les 6 premiers vont mal, oui, c'est pas la peine. Lui, tu ne travailleras pas tout seul. Il y a déjà du boulot avant. Voilà pour ces petites infos qu'on pouvait partager avec vous sur les chakras. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça sera avec grand plaisir. Si vous souhaitez avoir plus d'explications sur comment faire sur chaque chakra, bien évidemment qu'on fera un live spécifique avec des petits exercices. Mais déjà là, j'espère que vous avez une meilleure compréhension de ce qu'est un chakra, de ce que sont nos centres énergétiques, de comment on peut les travailler, à quoi ils servent surtout, et puis tout ce qu'on peut faire de beau avec ces chakras, combien ils nous sont utiles, combien il faut en prendre soin. Et puis, comme on disait en début de séance aussi, on est là aussi pour vous aider à réharmoniser ces chakras, toi avec la kinésiologie, moi avec la sophro, avec la radiesthésie, avec le magnétisme, donc tout ce qu'on va travailler aussi au niveau énergétique. Et puis maintenant, avec les massages. Et maintenant avec les massages. C'est vrai qu'on peut profiter du coup d'en parler. Le massage entre terre et ciel. On a développé un massage donc avec nos outils. Donc toi la sophro, etc. Tout ce que tu as dit avant. Moi la kinésio et tous les outils qu'il y a aussi à l'intérieur. Et au fait c'est surtout qu'on partait du principe que nous toutes les deux, de tous les massages qu'on avait faits, on ressortait, alors on adore les massages, mais on ressortait toujours avec cette impression qu'il manquait un petit truc. C'est pour ça qu'on a fait un long massage. Oui, c'est un long massage. C'est le cas de le dire. C'est un massage qui dure 2 heures, mais en 2 heures, alors ça passe vite quand on est sur la table, mais c'est vraiment, on avait envie de passer partout. Et d'où on a repris le nom entre terre et ciel, parce que c'était vraiment quelque chose qui exprimait l'ancrage, qui passe du coup par tous les chakras, parce qu'on va travailler sur chaque chakra, on va travailler sur des méridiens, on va travailler sur l'ensemble du corps. Et sur la détente, sur la notion plaisir aussi. Sur la détente, sur le la relâchement musculaire, le lâcher prise. Sur du coup la structure, j'allais dire les os presque. On n'est pas loin en tout cas sur certains points. Tu t'en souviens? Il y en a certains, je m'en souviens bien, ouais. Et sur l'énergétique aussi, du coup, à travers les chakras, mais à travers certaines manipulations, parce que non seulement dans le passage sur le corps, mais aussi dans la manière dont on approche le corps, on a varié aussi la façon de masser. Exactement. Chaque endroit est différent, chaque endroit a une technique de massage différente.
pour être vraiment le plus en lien possible avec l'endroit, la zone du corps concernée. On vous laisse choisir également l'huile essentielle avec laquelle vous voulez être massé, c'est-à-dire qu'on a une base d'huile neutre de massage et on la parfume avec l'huile essentielle que vous souhaitez. On a sélectionné 6 huiles essentielles différentes et voilà, qui peut être totalement différente. Hein. Si vous faites plusieurs massages, vous pouvez choisir des huiles différentes à chaque fois. Hein. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment de s'adapter et de le personnaliser avec ce qu'on a envie le jour même, à l'instant T où on fait ce massage. C'est vraiment avoir quelque chose de personnel. Voilà, aujourd'hui, tiens, j'ai vachement envie de le faire avec le citron. Ah, tiens, j'ai vachement envie de le faire avec la lavande. Ah, tiens, un petit coup de Ravinsara, ça me boostera mon système immunitaire et ça fera pas de mal. Voilà, donc c'est vraiment important aussi que vous vous sentiez aussi quelque part acteur de ce massage. Oui, bien sûr, dès le départ, c'était ce qu'on voulait aussi. Il y a un choix. D'ailleurs, on a sélectionné 2 huiles par thème. C'est-à-dire qu'on était parti sur des thèmes, sur les saisons aussi, parce que suivant la saison, on aura différents besoins. Le Ravinsara, par exemple, qui va fortifier le système immunitaire et qui a cette odeur très, un peu comme le sapin, l'eucalyptus, et qui est assez forte. Donc c'est vrai qu'en hiver, on aime bien ces côtés un peu chaleureux, alors que pour l'été, il y a peut-être des choses un peu plus citron, orange, mais qui peuvent aussi fonctionner en hiver. Donc on peut les faire sentir avant chaque massage. Et ce sera la sélection soit instinctive, soit réfléchie, par rapport à un besoin spécifique. Et entre terre et ciel, parce que des pieds à la tête. Yes. Chaque partie est importante. On va vraiment traverser avec les méridiens. C'est des fois du bas en haut, des fois du haut en bas, avec les chakras aussi. Donc c'est vraiment cette énergie. Tout à fait. Cette idée d'avoir un massage complet. Voilà. Donc soit avec moi, soit avec toi, soit avec nous, puisqu'on le propose aussi à 4 mains. Donc voilà, il y a plein de choses qui s'offrent à vous. On avait tellement envie de le partager qu'on a eu plein d'idées un peu en même temps. Et on s'est dit, on va le faire chacune dans notre cabinet respectif. Donc on l'a élaboré à 2 et ensuite on va le proposer dans nos cabinets. Et on s'est dit, c'est tellement dommage de ne pas en faire profiter parce qu'on avait cette synergie aussi quand on s'est... tout à fait. On s'est rencontrés sur ce massage aussi quand on l'a pratiqué. Et c'est vrai qu'on avait envie de le proposer à 4 mains, du coup, toutes les deux, en le faisant ensemble. Ou alors, pour 2 personnes, en couple aussi, par exemple. Un couple ou 2 copines. Voilà. 2 copains. Enfin, voilà, comme ça peut se faire dans les spas, des fois. Alors que là, ça sera et thérapeutique et détente. Et on va vraiment laisser le corps faire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'implications. Il y a beaucoup d'implications thérapeutiques, mais on va laisser le corps prendre ce qu'il a à prendre. C'est bien dit. Donc on espère vous voir on a hâte de le partager. Pour profiter de cette belle expérience en tout cas. Et nous avons eu énormément de plaisir, comme tout ce qu'on fait, mais énormément de plaisir à créer ce massage. On y a passé de longues heures. Oh que oui. Mais ça en valait la peine. C'est sûr. On s'amuse toujours ensemble de toute façon. On travaille, mais c'est toujours... Et on travaille aussi quand même. On travaille beaucoup, mais c'est toujours sympa. Mais on n'a pas l'impression de travailler avec toi. C'est ça qui est chouette. Attends, j'ouvre mon chakra du cœur. En tout cas, on était ravis encore une fois de passer ce moment avec vous. On espère que vous aussi. Alors, on se revoit très vite. Prenez soin de vous et brillez les stars. Ciao. Salut. Donc c'est vraiment le point, si on fait la comparaison avec les animaux, c'est là où eux, ils ont la queue qui commence. De quels animaux tu parles? On avait dit pas de ça, Karine. C'est vrai, pardon. Redevenons sérieux. Les animaux, les 4 pattes. S'il y a des enfants qui nous regardent, mettez-les en dehors de l'écran. Voilà. Non, bref. Là où il y a... Oh, tu m'as perturbée maintenant. Là où il y a la queue qui commence chez les animaux. Nous, on n'a pas de queue à cet endroit-là. Toi et moi, non. Donc du coup, c'est vraiment à la fin du sacrum, on a un point, un os un peu résiduel finalement, qui est un peu douloureux quand il est... J'ose plus rien dire maintenant, je n'ose plus rien dire.
Donc c'est vraiment le dernier os qui est le plus bas de votre corps. Voilà. De votre colonne vertébrale. Votre colonne Voilà. Et vertébrale. donc c'est vraiment sur cet endroit-là Avec ou sans queue. que sera le siège de votre énergie vitale. On va se faire bannir de Twitch et de Facebook à cause de ces bêtises. C'est possible.